Bonjour, bonjour à nous tous. Bienvenue dans ce culte matinal. Hier, nous sommes entretenus sur le thème Ne considère pas tes circonstances. Et nous disions que le piège de l'ennemi, ou ce que Satan vise prioritairement, ce n'est pas, ou ce ne sont pas nos bénédictions, comme on aime souvent dire. Oh non, Satan a volé ma bénédiction. Non, ce n'est pas voler ta bénédiction ou prendre ta bénédiction, arracher ta bénédiction fait partie de son deuxième, troisième ou quatrième plan. Ce n'est pas son premier plan. Son premier objectif, lorsqu'il s'en prend un enfant de Dieu, lorsqu'il attaque un enfant de Dieu, c'est de briser sa communion avec Dieu. Et hier, nous disions qu'il le fait par deux étapes. La première étape, il, comment il dit ça? Il vise notre dépendance à Dieu, c'est-à-dire il nous veut de moins en moins dépendants de Dieu. Et deuxièmement, il nous veut de moins en moins engagés vis-à-vis de nos devoirs envers Dieu. Lorsque ces deux étapes sont franchies, la troisième chose qui est son but ultime, c'est que notre communion avec Dieu prendra naturellement un coup. Et si la communion avec Dieu prend un coup, nous restons des êtres vulnérables. Rappelez-vous à la croix. Pourquoi Jésus a pleuré à la croix? Jésus n'a pas pleuré à la croix parce qu'on était en train de le crucifier. Jésus n'a pas pleuré à la croix parce que on était en train de mettre la couronne d'épines sur sa tête. Non. Il n'a pas pleuré à la croix parce qu'on l'a fouetté, parce qu'on a arraché sa barbe. Non, il ne pleurait pas pour ça. À la croix, il a pleuré pour une seule chose. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus savait que sa force résidait dans sa communion avec le Père. Et si la communion est brisée, alors il devient un être vulnérable. C'est pourquoi à la croix, il n'a pas prié Dieu en disant, oh Dieu, mes douleurs. Ouais. Une fois de plus, il ne s'est pas concentré sur sa situation. Il n'a pas dit, oh Dieu, tu vois les clous-ci. Aïe, Seigneur, mon Père, les clous-ci me font mal. Oh Seigneur, regarde, regarde, on m'a attaché comme un vulgaire bandit. Seigneur, regarde, on a enlevé ma tunique, je suis nu au bois. Seigneur, regarde, on m'a fouetté, 40 coups moins un. Seigneur, regarde, je suis abandonné. Je suis laissé à mon sort. Non, c'était pas ça. Jésus, même à la croix, n'a fait aucune fixation sur sa situation. Il s'est plaint juste d'une seule chose. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette phrase veut simplement dire que la communion entre le Père et le Fils a été rompue. Et c'est la chose que Satan vise le plus dans nos vies. Et si nous manquons de discerner cette cible, c'est-à-dire cet objectif satanique, démoniaque ou de Satan dans notre vie, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Nous allons croire que vraiment, Satan, vraiment, c'est parce que vraiment, il calcule mes bénédictions. Non, 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 n'aie aucune crainte à ce niveau-là. Tes bénédictions ne l'influencent pas. Ce n'est pas ça qu'il vise. Non. Il vise ta communion avec Dieu. Même quand Satan a dépouillé Job, même quand Satan a frappé Job, l'objectif de ce châtiment-là, c'était de briser sa communion avec Dieu. C'est pourquoi sa femme a dit, maudit Dieu et meurt. Parce que Satan, en fait, n'était pas intéressé à voler les biens de Job. Il s'en fout de ça. Bien aimé, je vais te dire, c'est que tu crois que comme tu es charnel ou bien tu regardes aux choses matérielles, Satan regarde aussi aux choses matérielles. Non, il regarde au-delà du matériel. Ce qu'il vise, c'est la communion avec Dieu. C'est ça qui l'intéresse. Dans le reste, voilà, tu crois que vraiment Satan est intéressé à voler ta bénédiction. Ça ne veut rien dire pour lui. Je vous dis la vérité. Ouais, souvent, nous avons des pensées bizarres. S'il n'est pas intéressé par ta bénédiction, non, 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 ce n'est pas ça. Ce qui l'intéresse, c'est ta communion avec Dieu. C'est ça qui l'énerve.
Donc, ne crois pas que Satan est énervé quand Dieu te bénit. Non, 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 non. Il n'est pas énervé. Il est énervé lorsque tu maintiens ta communion avec Dieu. C'est ça qui l'énerve. Amen. Donc, bien aimé, rassurons-nous de ne jamais faire une fixation sur nos situations. Je disais hier que lorsque tu contemples un problème ou une situation, tu donnes à ce problème ou cette situation la capacité de perdurer dans ta vie. Ça va toujours de rester là. Pourquoi? Parce que dans la contemplation, il y a le caractère éternel, si vous voulez. C'est-à-dire que plus tu contemples quelque chose, plus cette chose non seulement prend vie, mais demeure. Amen. Donc, faisons attention de contempler ou de fixer attentivement, de rester concentré sur nos situations, nos problèmes, nos challenges, nos défis. Ça ne changera rien du tout. Et Satan veut que ce soit ainsi parce qu'il sait que si on continue si on persiste dans cette voie, la fin, nous la connaissons. Notre communion avec Dieu va prendre un coup parce que nous allons mesurer l'amour de Dieu par rapport à ce qui nous arrive. Nous allons commencer à dire, ah Dieu, si vraiment tu es avec moi, pourquoi telle chose m'arrive alors? Pourquoi tu ne m'as pas délivré de telle situation? Pourquoi tu ne m'as pas sauvé? Pourquoi tu me laisses passer par telle situation? Où es-tu? Que dira-t-on? Où est mon Dieu? Que dirais-je à ceux qui me poseront cette question, où est ton Dieu? Et progressivement, nous brisons, nous effritons la relation de dépendance à Dieu. Ensuite, nos devoirs, nous les réduisons de plus en plus. Et enfin, nous commençons à perdre notre communion avec Dieu. Et pour clôturer, pour la conséquence, c'est que Satan aura plus d'espace. En le faisant, nous donnons plus de terrain à Satan dans nos vies. Et il va entrer. Ne te dis surtout pas que si tu l'invites, il ne va pas entrer. Il va entrer. On va dire, non, Satan ne peut pas entrer, il ne peut pas entrer. La Bible dit quoi? La Bible dit, ne donnez pas accès à l'ennemi, dans Éphésiens. Quand il dit ne donnez pas accès au diable, ça veut dire que si tu donnes accès, il va entrer. Donc, crois pas que non, 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 il ne peut pas entrer. Il va pas, il va entrer. Il va entrer. Il n'en pas pourquoi. Si tu ouvres la porte, il va entrer. Essaie un peu le soir d'ouvrir la porte. Tu dis que que moustique n'entre pas. Ouvre la porte et demande au moustique de ne pas entrer. On va voir s'il ne va pas entrer. Il va entrer. Parce que la porte ouverte est une autorisation formelle. Et lorsqu'il y a autorisation, il n'y a plus de retenue. Il n'y a plus de restriction. L'autorisation veut dire feu vert. Amen. Donc, bien aimé, c'est important pour nous de ne faire aucune fixation ou de ne pas considérer ou nous concentrer sur une quelconque situation dans notre vie. Maintenant, la question qu'on va me poser, c'est oui, d'accord, tu nous demandes de ne pas nous concentrer sur nos problèmes. Que devons-nous faire? C'est à cette question que je réponds aujourd'hui. Si Dieu nous dit hier que mes enfants, ne faites aucune fixation, ne vous concentrez pas sur sur vos problèmes, vos situations, quelle est donc la solution? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Amen. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Amen. Hier, nous disions, arrêtons de regarder à nos situations. Nos situations peuvent être ce que vous connaissez. Ça peut être la maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être le chômage, ça peut être le célibat, ça peut être l'absence de fruits des entrailles, ça peut être l'absence de promotion, ça peut être tout ce que vous voulez. Amen. Commençons à regarder à ce que nous voulons voir. Tu vois, je vais te dire quelque chose qui marche. Ça, crois-moi, ça marche. Le problème, c'est qu'on n'est pas suffisamment constant dans cette approche-là. Si tu es constant dans cette approche, c'est juste une question de temps. Tu commenceras à voir les résultats. De quoi je parle? Par exemple, le cas simple de la maladie. Supposons que tu es malade ou bien quelque chose okay, comment dire, affecte ta santé, etc. Quel que soit le nom de la maladie, ce n'est pas le plus important. Au lieu de commencer à dire, vraiment, ma maladie, si, vraiment, tu ne comprends pas mon prophète. C'est-à-dire, en fait, la maladie, j'ai ça depuis, c'est même pas aujourd'hui. C'est depuis que je suis petite. Depuis mon enfance, j'ai ça. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Donc, moi, je sais que
je veux seulement vivre avec la grâce de Dieu va seulement me soutenir. Mais vraiment, je sais que c'est héréditaire. D'ailleurs, même à l'hôpital, on m'avait dit que c'était héréditaire. Bon, attends, mon prophète, je vais t'expliquer. C'est que mon grand-père avait ça. Mon père avait ça. Maintenant, bon, tu sais, ça se transmet aussi par les gènes. Bon, là, tu vois que même médicalement, ça a une explication. Donc, moi, je ne prends pas mal les choses. Je prends la vie comme elle vient. Donc, je fais avec. Donc, c'est ça, mon prophète. Nous pouvons dire ça autant de fois. Rien ne changera. Nous pouvons nous consoler par de telles paroles. Encore rien ne changera. Amen. Que devons-nous faire? Au lieu de dire tout ce que je viens de dire là, il vaut mieux pour nous de nous concentrer sur ce que nous voulons voir. Qu'est-ce que nous voulons voir? Nous voulons voir la guérison. Ça veut dire que notre esprit, nous devons entraîner nos yeux à voir la guérison. Comment on entraîne nos yeux à voir la guérison? Nos yeux voient par nos paroles. Voilà. Si j'étais toi, j'allais écrire ce que je viens de dire là. Mes yeux voient par ma parole. Je dis encore que si j'étais toi, j'allais écrire cette phrase-ci. Mes yeux spirituels voient par ma parole. Ça veut dire que si nous ne donnons aucune parole, nos yeux spirituels ne verront rien. L'erreur que nous commettons tous, c'est que nous voulons essayer de voir avec les yeux spirituels comme ça là. Et nous ne voyons rien. Justement parce que la Bible dit que toute chose a été formée par la parole de Dieu. Donc même Dieu, pour qu'il voie, il a dû parler. Il n'est pas resté comme ça, il a dit, je veux voir, je suis le Dieu Tout-Puissant, je veux voir. Non, 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 non. Parce que lorsque tu parles, c'est là où la chose se crée. Et quand la chose est créée, l'œil peut maintenant voir. Quand nous demandons à nos yeux spirituels de voir, en fait, si nos yeux pouvaient parler, nos yeux devaient dire, mais qu'est-ce que je dois voir? Il n'y a rien qui a été créé. Je ne peux voir que ce qui a été créé. Et ce n'est pas l'œil qui crée, c'est la bouche qui crée. Ouais, aujourd'hui, je suis en train de répondre à la question. Si hier, Dieu nous a dit, mes enfants, ne regardez pas à vos situations, aujourd'hui, il nous dit quoi faire. Ça veut dire quoi? Il nous dit, au lieu de regarder à nos situations, commençons à regarder à la solution. Commençons à regarder ce que nous voulons voir. Amen. C'est ça en fait. Nous devons nous entraîner à regarder ce que nous voulons voir, ce que nous voulons que nos yeux voient. Nous devons, c'est un exercice, hein. C'est un exercice. Bien aimé. Si tu faisais cette erreur, arrête de le faire. Arrête de le faire. De croire que non, mon prophète, tu sais, bon, moi, il veut voir avec mes yeux spirituels. Bon, maintenant, quand il veut voir, bon, maintenant, il veut croire, je te promets. Non, ce n'est pas comme ça. Dans le monde spirituel, les choses ne sont pas créées par les yeux. Les choses sont créées par la bouche. Comment je sais? Au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Les choses sont créées par la parole. Ce n'est pas créé par les yeux. Parce que Satan souvent nous amène dans un faux raisonnement. De dire que, bon, attends d'abord voir. Quand tu vas voir, c'est là où tu auras la foi. Attends, voir. Tu vas attendre 1000 ans, tu ne verras rien. Je te dis la vérité. Ok. N'est-ce pas, tu m'appelles prophète. Crois à ma parole. Tu vas attendre 1000 ans. Tu vas dire, Seigneur, je veux voir. Tu ne vas rien voir. Parce que l'œil ne crée pas. L'œil voit. C'est la bouche qui crée. Donc, au lieu de faire une fixation sur une situation ou un problème, par exemple le cas de la maladie, au lieu de faire la publicité de cette maladie, commençons à voir notre guérison et à faire la publicité de notre guérison. Amen. Je vais vous donner un exemple de ce que je suis en train de dire. Regardez par exemple, lorsque nous nous réveillons, ça au moins c'est arrivé à tout le monde ici. Parfois, lorsque tu te réveilles, tu sens un peu comme une douleur aiguë dans une partie de ton corps. Bon, dès que tu sens la douleur, là, tu dis non, ça va passer. Et quand ça persiste un peu, ton premier réflexe ou mon premier réflexe, tu vois, je te parle comme je me parlais. Ne crois pas que quand je parle, je dis tu là, je m'exclus. Moi, je m'inclus dans mes paroles. Ton premier réflexe, c'est de commencer à dire que non, non, il faut que j'aille à l'hôpital, on doit voir ce qu'il y a. Non, 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 je dois aller, mon prophète, je dois aller à l'hôpital. Je sens une douleur là, il faut que j'aille à l'hôpital. On a tous ce même réflexe. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Vraiment, je ne sais pas.
C'est-à-dire qu'on a le réflexe de trouver la solution d'abord par des voies humaines. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas trouver la solution à l'hôpital. Je n'ai pas dit que l'hôpital ne peut pas apporter des réponses. Non. Mais le réflexe, le premier réflexe en tant que chrétien ne doit pas être je dois aller à l'hôpital. Non. Je dois voir ce qui ne va pas dans mon corps. Mon prophète, il te dit qu'il y a quelque chose là. C'est moi qui te dis, non? Je sens, c'est moi qui te dis, il y a quelque chose là comme ça. Ça a commencé il y a 1, 2 jours là. Mais je croyais que ça devait partir. Mais c'est toujours là. Je te dis, comme je te parle là, c'est toujours là, c'est toujours là. Je crois que je dois aller voir mon médecin là. Il doit me consulter parce que bon, on ne sait jamais. Tu sais, mon prophète, même Dieu n'est pas contre la médecine, hein. C'est Dieu qui a donné l'inspiration aux médecins. Nous pouvons dire et continuer de dire ces paroles. Nous allons continuer d'avoir une vie naturelle. Nous n'allons jamais voir le surnaturel de Dieu. Notre vie sera identique à celle des païens. Amen. Parfois, tu te réveilles comme ça. Tu as comme mal au genou et tu ne sais pas d'où ça sort. Amen. Le premier réflexe, c'est non, je dois aller à l'hôpital. On doit faire un scanner là. On doit un peu voir ce qu'il y a dans le genou. En fait, ce n'est pas aller à l'hôpital qui est un problème. Le problème, c'est pourquoi notre premier réflexe, c'est d'aller à l'hôpital. Pourquoi notre premier réflexe, ça ne peut pas, par exemple, commander à la douleur de partir. Pourquoi on ne commence pas par là? On veut commencer par l'hôpital. Pourquoi on ne commence pas par prendre autorité sur la douleur, sur la maladie? On veut commencer d'abord par l'hôpital. Et c'est maintenant quand l'hôpital ne fait rien ou ne peut rien faire, on commence à dire que, oh Dieu, vraiment, oh, toi, tu vois que si tu me guéris pas, je suis fini, non? Alors, c'est comme si maintenant Dieu est comme une roue de secours, que bon, Dieu, j'ai essayé tous les moyens. Bon, ça ne marche pas. Bon, comme tu es ma roue de secours, là, viens quand même essayer aussi. On ne sait jamais, peut-être pour toi peut marcher. Non. Amen. La Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu. Nous connaissons l'histoire. C'est l'histoire d'Abraham et Sarah. Ouais, le verset d'avant dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Il avait 100 ans. Donc, ça veut dire que même si il n'était pas, comment dire, même s'il était fertile, son corps était fatigué. Amen. Bon, on va dire que pour l'homme, ça passe. Mais Sarah avait déjà atteint la ménopause. 90 ans, une femme ménopausée. Tous les médecins le savent. Quand tu es déjà ménopausé, tu ne peux plus concevoir. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Amen. Mais la Bible dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas au point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. N'était plus en état, ouais, c'est la Bible qui dit, hein, n'était plus en état d'avoir d'enfant. Ça veut dire que sur le plan de vue médical, elle était stérile. Elle ne pouvait plus concevoir, puisque ménopausée. Et le verset 20 dit, il ne douta point. Ouais, en d'autres termes, il ne considéra point ces circonstances. Il ne regarda pas à la situation. Il ne regarda pas à, 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 à l'état de son corps ou de sa femme. La Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié. Mais il fut fortifié par la foi. Comment il fut fortifié par la foi? La suite du verset nous donne, donnant gloire à Dieu. Amen. Il fut fortifié par la foi. Comment? En donnant gloire à Dieu. Lorsque nous donnons gloire à Dieu, nous fortifions notre foi. C'est ce que le verset veut dire. L'une des manières de fortifier notre foi, c'est de donner gloire à Dieu. Ouais, si j'étais encore toi, j'allais noter cette phrase. L'une des manières de fortifier notre foi est de donner gloire à Dieu. C'est un moyen sûr de fortifier notre foi. Maintenant, vous allez me dire, OK, donner gloire à Dieu signifie quoi? Voilà, bonne question. Donner gloire à Dieu, c'est justement prononcer ou proclamer les paroles que nous voulons voir dans cette situation. J'imagine un peu Abraham dans son cas.
Au lieu de faire comme nous ferions, c'est-à-dire que commencer à dire, hey, ma chérie, vraiment, tu sais, vraiment, bon, les voies de Dieu sont insondables. Et bon, bon, si Dieu veut te donner, il va te donner. Si Dieu ne veut pas te donner, il ne va pas te donner. Ma chérie, bon, je comprends que ton corps est usé. Je ne t'en veux pas, hein. Je te soutiens, je te soutiens. Je suis avec toi, mon cœur, je suis avec toi. Ne t'inquiète pas. Nous sommes ensemble dans cette épreuve. Il n'a pas parlé comme ça. Ah, c'est comme ça que nous parlons. Il n'a pas dit ça. Amen. Il donna gloire à Dieu. En donnant gloire à Dieu, sa foi était fortifiée. Comment donner gloire à Dieu? J'imagine Abraham dans ses jours. Quand il regardait Sarah, au lieu de dire, oh Sarah, vraiment, toi, tu es une femme ménopausée, hein. C'est vraiment fini pour toi, c'est fini, hein. On n'attend plus rien de toi. Non, il ne parlait pas comme ça. Abraham disait certainement des paroles du genre, oh ma femme, quand je te vois, tu es toujours ravissante, toujours belle, aussi belle qu'une femme, une fille de 15 ans. Ouais, c'est ça justement. Commençons à dire exactement ce que nous voulons voir. Abraham voulait voir une femme fertile, une femme bien portante, pas une femme, comment il veut dire, à ses yeux. Ses yeux de la foi, il entraînait ses yeux de la foi à voir Sarah comme une femme bien portante. Amen. C'est pour ça qu'il dit, la Bible dit il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. En d'autres termes, il refusait de voir la stérilité de Sarah. Il refusait de voir la situation de Sarah. Il refusait de voir le problème de Sarah. C'est ça donner gloire à Dieu. C'est refuser de voir les circonstances naturelles. Quand tu refuses de voir ou de confesser les circonstances naturelles en confessant exactement ce que tu veux voir, tu es en train de donner gloire à Dieu. Et quand tu donnes gloire à Dieu, ta foi sera fortifiée. C'est ce que la Bible dit. Amen. J'imagine dans ces jours. Abraham pouvait dire à Sarah des paroles du genre, oh, je peux voir le changement. Ton corps rajeunit devant mes yeux. C'est ça, donner gloire à Dieu. Commencer à proclamer les paroles qui correspondent exactement à ce que tu veux voir, à ce qui doit faire l'objet de ton témoignage. Lorsque tu le fais, tu fortifies ta foi. Mais Satan ne veut pas ça. Il veut plutôt que tu te rappelles que tu es stérile, que vraiment la ménopause te secoue, te menace. Vraiment, les médecins ont dit que tu ne peux plus concevoir. Vraiment, on a dit que vraiment, tu vas seulement chercher à adopter les enfants. Vraiment, il n'y a plus d'issue pour toi. C'est ce que Satan veut. Ne lui donnons pas ça. Bien-aimé, ne lui servons pas un plat aussi chaud facilement. Ça, c'est trop facile, bien-aimé. Arrêtons de lui donner un plat aussi chaud. Il ne souffre même pas, on vient lui servir comme ça, là. Et il mange, après il se moque de nous. Après, il dira, où est votre Dieu? Amen. Il refusa de douter. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. C'est vrai. Je vais vous donner un exemple. Il y a, pardon, il y a certaines femmes qui ont littéralement perdu leur grossesse parce qu'elles disent qu'elles ont vu le sang. OK? Par exemple, ouais, un exemple concret que je donne là. Parfois, tu vois une femme enceinte et pendant sa grossesse, elle voit le sang. Parce qu'elle a vu le sang, sa bouche dit qu'elle a la fausse couche. En fait, ce n'est pas Satan qui a dit c'est la fausse couche. C'est toi-même qui as interprété. Tu as utilisé tes yeux de la chair pour confesser une vérité contraire à ce que tes yeux veulent voir. Et maintenant, à la fin, quand tu as la fausse couche, tu dis, ah, je savais, j'avais déjà vu le sang. Le sang ne veut rien dire. Oh, je vais vous donner un témoignage. Il y a cet homme de Dieu, un Bishop David Oyedepo, du Nigeria. Il dit que pendant l'une des grossesses de sa femme, pendant qu'elle était enceinte, il était sorti et quand il revient à la maison, sa femme, justement, en prenant son bain, a vu le sang, a vu du sang. Et dans la panique, ouais, parfois la femme panique aussi. Dans la panique de la femme, elle s'est dit, oh, la fausse couche est déjà là. Et quand le bishop, l'homme de Dieu, arrive à la maison le soir, il entre. La femme l'accueille avec ça. Il dit, chérie, en pleurant,
j'ai eu la fausse couche. J'ai eu une fausse couche. Et le bishop te dit, ça veut dire quoi la fausse couche? Il dit que je te dis qu'aujourd'hui, quand je me lavais, j'ai vu le sang sortir. Le bishop a dit, s'il te plaît, sers-moi mon repas. Il n'a même pas voulu faire un commentaire par rapport à ce que sa femme a dit. Amen. Il n'a pas voulu entrer dans le témoignage des sens. Il a dit, apporte-moi mon repas. Et l'affaire était terminée comme ça. Amen. Vous voyez, des fois, Satan nous fait voir des choses et il veut qu'on utilise nos yeux de la chair pour confesser de notre bouche. Parce que c'est ce que tu confesses qui est établi. J'ai dit qu'on crée par la parole, on ne crée pas par les yeux. Je l'ai dit au début. On crée par la parole. Les yeux sont juste là pour témoigner ce qui a été créé. Maintenant, à toi de choisir, à moi de choisir ce qu'on veut créer. Soit on crée la peur, soit on crée la foi. Soit on crée la maladie, soit on crée la guérison. Nous devons décider sur ce qui fera l'objet de notre contemplation. Nous avons assez contemplé les situations. Commençons maintenant à contempler les solutions. Amen. Ça, c'est important. Abraham s'était conditionné à reconnaître les changements morphologiques de Sarah. Quand bien même ses yeux physiques lui disaient autre chose, sa bouche disait toujours la parole de Dieu. Bien aimé, ce qu'elle veut dire, c'est que lorsque tu verras de tes yeux physiques des choses contraires à ce qui doit être, refuse d'engager ta bouche dans ce que tes yeux physiques ont vu. Ça, c'est le piège fatal qui conduira à la mort. Refuse de dire ce que tes yeux ont vu. Si ce que tes yeux ont vu ne sont pas conformes à ce que tu veux, c'est encore mieux de fermer sa bouche. Prenons l'exemple de Zacharie, n'est-ce pas? Des fois, Dieu rend muet. Quand tu bavardes trop, Dieu te rend muet. Parce que si Dieu ne te rend pas muet, par ta bouche, tu vas avorter les plans de Dieu. C'est ça que Dieu avait frappé cet homme, avait fermé la bouche de cet homme. Parce que s'il ne fermait pas la bouche de cet homme, je vous assure, par sa bouche, il devait gâter les plans de Dieu. Amen. C'est vrai. Il a frappé immédiatement de mutisme. Il a arrêté de parler. Il a dit, c'est mieux pour toi de ne pas parler. Parce que tes paroles risquent de détruire les plans divins. Amen. Que nos bouches ne détruisent pas les plans divins. Que par ta bouche, tu ne détruis pas ce que Dieu a préordonné, établi dans ta vie. Amen. Peut-être tu as un point. Tu vas arriver à un autre point. Oh, comment je vais dire ça, Seigneur? Bien aimé, ce qui nous introduit dans la dimension dans laquelle on veut arriver, ce ne sont pas nos yeux, ce sont nos paroles. Nos paroles nous précèdent. Ouais, nos paroles sont comme Jean-Baptiste. Il fallait que Jean-Baptiste vienne pour que Jésus arrive. Il faut que ta parole sorte pour que la manifestation soit visible. S'il n'y a pas de parole, si la parole ne crée pas, il n'y aura rien pour authentifier. Amen. Ou bien peut-être tu es au travail, on donne les promotions à tout le monde, on ne te donne pas la promotion. Ce n'est pas un problème. La Bible me dit, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Ton élévation ne vient pas de l'homme. Ne pense pas qu'un homme peut te rabaisser. Non. Parce que personne ne peut rabaisser celui que Dieu a élevé. Un homme n'est pas maître de ton destin. Il ne peut pas contrôler les circonstances de ta vie. Parce que avant qu'il ne vienne, regardez ce que Dieu a dit à Jérémie. Il dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Donc, avant qu'il ne vienne sur la terre, Dieu le connaissait dans l'éternité. Et dans l'éternité, il avait été un prophète des nations. Donc, il n'y avait aucune personne, aucune entité, aucun être visible comme invisible qui pouvait détruire le prophète Jérémie. Maintenant, tu vois, tu as dit non, mon prophète, c'est Jérémie, c'est Jérémie. Si c'était vrai avec Jérémie, à combien plus fort raison nous? Nous qui sommes le corps de Christ. Jérémie n'était pas membre du corps de Christ.
Si Dieu pouvait adresser une telle parole à un homme qui n'était pas membre du corps de Christ, oh, bien-aimé, qu'est-ce que tu attends de plus? Amen. Ce que j'essaie de dire depuis, c'est que utilisons notre bouche pour obtenir ce que nous désirons. Ne soyons pas paresseux à ce niveau. Parce que le miracle est dans notre bouche. Une fois de plus, si j'étais à ta place, j'allais écrire cette phrase. Le miracle est dans ma bouche. La Bible dit, c'est pas à la fois que nous reconnaissons que Dieu a formé le monde. Catatizo, que Dieu a formé le monde. Dieu a, c'est-à-dire, a formé, a donné vie, a donné l'existence à toute chose par sa parole puissante. Puissante. Amen. Le miracle, je dis, le miracle n'est nulle part autre que dans ta bouche. Des fois, on dit que non, le miracle, c'est en Dieu. C'est Dieu qui va faire. Bon, si Dieu veut faire, il va faire. S'il ne veut pas faire, il ne va pas faire. Moi, j'attends que Dieu fasse. S'il veut faire, il ne fait pas. S'il ne veut pas, il ne veut pas faire. Non. Le miracle est dans ta bouche, bien-aimé. Et ce matin en particulier, je suis venu te le dire de la part du Seigneur. Le miracle est dans ta bouche. Arrête de croire à un miracle qui va tomber du ciel, comme la mangueuse de l'arbre. Non. Je ne veux pas dire que non, j'attends le miracle. On a chanté, on a composé un chant. J'ai rien contre ce chant. Hein. J'attends mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Tu peux chanter tout ça et tu peux rentrer sans miracle. Parce que le miracle est dans notre bouche. Amen. Bien-aimé, tu dois dire cette phrase. Tu dois te dire toi-même cette phrase plusieurs fois. Dis-toi cela plusieurs fois. Jusqu'à ce que tu sois en accord avec cette pensée. Le miracle est dans ta bouche. Le miracle est dans ta bouche. Ne reste pas à dire que non, le miracle au ciel, et puis ça va tomber du ciel. Quand ça va tomber maintenant, ça va se manifester. Et il y a les gens qui ont attendu comme ça. Ils vont attendre toute leur vie. Je vous dis, c'est risqué d'attendre le miracle de cette manière. C'est risqué. Je ne dis pas que ça peut arriver. Ça peut arriver. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver. Mais il y a le niveau de risque est beaucoup plus élevé. Quelqu'un qui reste comme ça passivement et qui attend un certain miracle, le risque que le miracle ne s'accompagne pas est beaucoup plus élevé. Mais par contre, si tu n'es pas juste dans l'attente du miracle, tu crées le miracle. Les risques pour toi d'avoir le miracle, là, le risque est plus grand en ce moment. Amen. Bien aimé, c'est ce que j'essaye de dire. Et c'est important pour chacun de nous. Pour moi en premier et pour vous ensuite, de comprendre ce principe-là. Amen. Nous devons comprendre ce principe. Amen. La parole de Dieu est dans notre bouche. Regardez ce que la Bible dit. Dans Romains 10, verset, je veux dire, le miracle est dans notre bouche, c'est ce que je voulais dire. Romains 10, verset 8. Il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole est où? Dans ta bouche et dans ton cœur. La parole, c'est le miracle. Parce que Dieu a créé tout chose par sa parole puissante. Autrement dit, le miracle est dans ta bouche. C'est ce que le verset-ci veut dire. Le verset-ci veut dire que le miracle est dans nos bouches. N'attendons pas le miracle comme peut-être la pluie qui va descendre du ciel ou bien comme la neige qui va tomber du ciel. Non. Le miracle est dans ta bouche. Il dit la parole. Il dit quoi? Il dit que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Je veux dire ça autrement. Que dit-elle donc? Le miracle est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Où est le miracle? Je sais, tu vois, quand on a dit que le miracle au ciel. Le miracle n'est pas au ciel. Je te dis d'abord ça aujourd'hui, ce n'est pas au ciel. Le miracle est dans ta bouche et dans ton cœur. Parce que si tu crois en quelque chose, et comme Abraham, sans douter, par incrédulité, et tu le confesses de ta bouche,
tu crées la chose spirituellement. Et si tu continues, tu persistes, la chose qui a été créée ou qui a été formée va bientôt se manifester dans le monde visible. C'est de ça lorsqu'on dit que la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Donc le miracle, bien aimé, c'est dans ta bouche. Attends pas le miracle, attends que le miracle tombe du ciel. Rien ne va tomber du ciel. Sors de la rêverie. C'est dans ta bouche et dans ton cœur. Amen. Prenons plutôt nos responsabilités maintenant. Tu vois, quelqu'un avait dit, si l'opportunité ne vient pas vers toi, va vers l'opportunité. Si le miracle que tu attends ne tombe pas comme la mangue de l'arbre, va cueillir la mangue là. Des fois, il ne faut pas attendre que la mangue tombe. Des fois, il faut aller cueillir la mangue. Amen. La parole est près de toi. Est près de toi. Le miracle est près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Parce qu'il a dit, si tu confesses le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc, si le salut a été libéré sous ce principe, ça veut dire que tout le reste dépend du même principe. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Bien-aimé, ne l'oublions pas. Gardons une fois de plus cette parole, cette exhortation, et qu'elle nous accompagne tous les jours de notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen. 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 Amen, amen.